Bon les gars, il y a eu un petit truc vraiment tout petit cette semaine, Comme. comme La draft. la draft, un petit truc pas du tout important chaque année. Ouais. Demande Les- aux Hornets. Les élections. Qui change pas les destins de milliers de joueurs et de une Milliers de dizaine carrières. franchises. Jamais, absolument jamais. Jamais. Mais bon, c'était historique pour nous, francophones. Francophone, ouais. Parce qu'on le rappelle, on on n'est dit pas non, Nantes, français. hein. On est suisse. Victor Wembanyama, drafté en 1. Incroyable. Franchement, Historique. la prestance du Boog quand il arrive sur scène et tout. Il Son était petit prêt. costume vert. Sa sœur. Est-ce qu'on voit Pardon. mes seins? On voit Mehdi Bar. Non, ça Non, sa sœur, c'est le vrai MVP. She's the one. She's the one. J'attends le discours à la KD. C'est elle la vraie MVP. On rigole, mais voilà, c'était vraiment un moment très spécial. J'avais les frissons quand il a été appelé. Ouais, quand même pas. J'irai Non. pas jusque là non plus. J'irai Non, pas jusque moi, là. ça fait très longtemps que je suis Victor, du coup, j'étais vraiment content pour lui. Ouais, la même, honnêtement la même. Ta race. Bah c'est vrai. Tu le suis depuis quand? Bah depuis qu'il est dans les drafts Touquet. Ma bitch, man. Bah c'est vrai. Moi, Depuis moi- 2019, facile. Bref, de toute façon les gars, qu'on soit honnête, Mais gros, ça veut pas dire que je regarde pas, que je suis pas. je crois on s'en tape, non? Ouais. Non, mais De c'est toute là, façon- il me juge. Oui, non, je te mais juge. Peu importe. Ce que j'ai envie de dire, c'est que de toute façon, on savait que Gars, il prend Victor. les money baits, on en parlera. On savait que Victor allait être piquant 1. On va Oui. arrêter de se mentir. Ça fait des mois, des semaines, des jours, des années qu'on le sait. Et qu'on l'attend. Et qu'on l'attend. On verra ce que ça va donner la saison prochaine. Mais en tout cas, c'était un choix logique de San Antonio. Et dès le lendemain, superstar déjà. Oui, bien Franchement, sûr. C'est un truc de fou. Ouais, de toute façon, on aurait reproché tous les soirs du restant de la franchise de San Antonio de ne pas l'avoir pick. Ouais. C'est un choix évidemment logique. On verra Il si, est- et voilà. si ça tient ses promesses. Il est très bien encadré. Le soir Évidemment. même, petit dîner Clairement. avec toutes les légendes. Tant qu'il n'y a pas Tony Parker, ça va. Ah oui, Tant qu'il ne devient pas le même connard, ça me va. Respect Tony, hein, évidemment. avec tout le respect. Mais en deuxième pick, en pick 2, il y a eu entre guillemets une petite surprise parce que c'était plus ou moins annoncé que les Hornets allaient se pencher sur le cas Brandon Miller. Oui. Mais j'ai envie de dire quand même un peu surpris. Est-ce que c'est un mauvais choix? Non. C'est pas un mauvais choix. C'est un choix surprenant, mais je trouve que ce n'est pas du tout un mauvais choix pour les Hornets. Moi, j'aurais. Et pour moi, Scoot a plus de potentiel. Mais bon, c'est Michael Jordan qui a le dernier mot. Il a encore fait de la merde, je pense, mais on verra bien. Non, mais le truc, c'est qu'en général, on dit toujours dans une draft, jusque plus ou moins au pick 8, 10, tu draftes au talent et non pas au fit. Pick 2. Pick Il 2, draft au fit. pick 2, t'as drafté au fit. Oui, mais c'est quand même du talent. Ah, je dis pas que Brandon Miller n'a pas de talent, mais je pense sincèrement que ce soir-là de la draft, Brandon Miller a quand même plus de. Brandon Miller. Scoot Anderson a plus de talent que Brandon Miller. Et on l'imagine avec un plafond plus haut. Après, évidemment, peut-être que dans 5 ans, on dira putain, les Hornets, quel choix. Oui. Bah non, mais c'est clair. Moi, je trouve que Brandon Miller, je trouve qu'on exagère un peu. Oui, moi je trouve aussi qu'on exagère. Ouais, tu sais, la réaction des fans des Hornets qui avait grave le seum. T'as déjà la Melo. Ouais. La Melo Ball qui est un meneur qui a plein de potentiel, qui peut très bien réussir. Franchement, il a le talent pour probablement. Il a déjà été All-Star. Oui. Et Brandon Miller, je trouve que c'est un très bon choix pour accompagner la Melo Ball aux Hornets. Plutôt que Scoot Anderson et que les deux doivent se partager la gonfle, etc. Ça c'est beaucoup plus compliqué. Moi, ça me fait penser aussi à une petite histoire de l'année passée. On avait reproché aux Kings d'avoir pris Keegan Murray en 4. D'avoir drafté au fit dans le top 4. Oh, bizarrement, ça a bien marché. Ça a très C'est bien vrai. marché. Bon exemple. Est-ce que ça serait pas un peu. Après, en 2020, les Warriors, ils ont drafté au fit et ils ont Ouais. pris James Wiseman au-dessus de la Melo Ball. Bon, Mais ça marche pas tout le temps. Oui, non, effectivement. un gars qui va devoir partager la gonfle. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Un Ouais. gars qui va devoir partager la gonfle avec Scoot, c'est Dame. Où Oui. est-ce qu'il part? Vont-ils vraiment partager la gonfle? Je pense que oui. Moi, j'ai des doutes. Moi, je pense que oui. Scoot Anderson en 3. C'est un des cas comme la Melo Ball. Je pense que la Melo Ball, si Anthony Edwards n'est pas piquant 1, c'est lui qui est piquant 1. Ouais. Et Scoot, comme il n'est pas piquant 1, il retombe en 3ème. C'est même. C'est un choix plus que logique. Je pense que les
dans la, comment on dit, dans la panic room des Blazers, ça n'a fait qu'un tour. Oui, Ouais, c'était c'est facile. clair. C'était le no-brain. Tu le prends en 3 et ensuite tu verras ce que tu fais. Exactement. Après, moi, si on peut rester du coup sur les Blazers, je suis content. Je suis content pour une fois, on a fait une bonne draft. Je dis pour une fois, j'abuse, hein, parce que nos derniers picks étaient pas trop mal. Que je pense à Anthony Simons, Shaden Sharp. Shaden Sharp, Nasir Little, Nasir Little qui est pas un mauvais choix, c'était un pick 24, 25, quelque chose comme ça. qui t'a attendu même en l'autre tripic. Ouais. Ouais. Mais bon, il a pas encore donné tout ce qu'on attend de lui. Voilà, c'est ça. Après, on prend Chris Murray en 23. On fait chier aux Kings, Kings. qui Ouais. voulaient certainement prendre le frère En 24. en 24. J'aime bien, j'aime Ouais, beaucoup. Il est bon. Hein. Ouais. Il est très fort. Mais je me suis un peu intéressé au cas et tout. J'adore. Et Ryan Rupert aussi, qui est tombé assez bas jusqu'en 43 ou Ouais, quelque ouais, chose comme ça. J'aime bien aussi. Grand défenseur. Ce qu'il nous faut. C'est Oui, exactement ce qu'il nous faut. il est bien entouré. Nicolas Batum, c'est son grand frère, entre guillemets. Non, c'est bien, j'aime bien la connexion. Et en général, les mecs qui viennent de la ligue australienne sont pas trop mauvais. Guidi, Lamelo. Moi, j'aime bien. Non, il y a des talents dans cette ligue. Il vient pas de la G-League. Non, Non, c'est Sidi. Non, non, c'est Sidi Sissoko Sissoko. qui est. Sidi Sissoko. Lui Non, qui est j'aime choisi bien. 33e. 33e. J'ai bien aimé comme on a drafté, mais par contre, Bon. maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soit on dégage Lillard. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Alors moi, c'est une très bonne question. Je pense que j'essaye de dégager. Le problème, c'est que je pense que ce qui serait de mieux pour la franchise, c'est de dégager Lillard. Mais mon cœur ne me permet pas de dire j'ai envie de dégager Lillard. Ouais. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est malheureusement d'évincer Simons. Nurkic, ça c'est sûr. Ça fait un moment que je veux qu'il parte. Simons, Nurkic. Si on rajoute des pics de draft, il faut qu'on aille chercher un ailier extrêmement fort. Ou un pivot. Ou un pivot. Pourquoi pas, sinon aller en chercher un à la free agency. Mais après, il nous faudra aussi du banc. Ouais, de la profondeur. Cam Reddish, on sait pas ce qu'il va faire. Ça va être compliqué. Moi, je crois encore en lui. Mais bon. T'es le seul. Moi, je crois. Hier, je vous ai envoyé un message. Il était 2h30. Je regardais des highlights de Ben Simmons. Mais toi, tu crois énormément un peu aux New-Yorkais et tout ça. Ouais, voilà. Bref, j'ai pas non plus envie qu'on s'attarde sur les Blazers parce que je pense que dans les semaines à venir, on pourra en parler parce qu'il y a forcément un truc qui se On prépare. espère, moi, en tout cas. personnellement, je vois bien Scoot Henderson sur le banc. Quoi En 6ème homme. Pourquoi pas Lillard chez Pour moi, Sharp. Lillard et Scoot peuvent pas jouer ensemble. C'est impossible. C'est- C'est le même profil de joueur. C'est trop compliqué. Pour moi, C'est- c'est rien à voir. Scoot, il arrive à jouer sans le ballon. Scoot, il est beaucoup plus athlétique. C'est un joueur qui coupe. Lillard, c'est un shooter. Oui, mais Scoot Henderson, t'as vu comment il arrive à la draft? Avec des grills et tout, il a trop d'ego pour ne pas avoir la gonfle. Désolé, hein, mais Non, ça, c'est- moi, je réel. trouve que c'est juste un joueur qui parce veut qu'en plus, il a gagner. une bonne relation normalement avec Lillard. Ouais, De ce que mais- j'ai mais entendu. bonne relation, pas bonne relation, hein, c'est un joueur de basket qui a besoin de ballon, Scoot Henderson. Oui, Je sais pas mais contraire, c'est- il peut très bien être indéniable. sur le banc et avoir 27-30 minutes par Oui, match. c'est- Hein. Moi, ça me va aussi. Hein. C'est ça que je pense. Et ça nous fera du scoring une fois en Et sortie de Shaden banc. Sharp en titulaire, par contre, J'adore. c'est plus complémentaire avec Lillard. Et je ça nous trouve. fait un backcourt un peu plus grand. Mais moi, c'est un Anthony Simons qui doit bouger, moi. Oui. Oui. Ah, Mais tu mets malheureusement. pas Shaden Sharp, tu le mets arrière devant Scoot. Scoot, il va jamais l'accepter. Scoot, il est 3ème pick qui est censé être le premier. Il est rookie, On s'en il a fout, fait. il a un contrat rookie, il est chez nous pour au moins 3 prochaines années. Moi, je mets Demi Scoot titulaire. Moi, je trouve que c'est un putain de bas court. C'est dégueulasse. Ça va faire une saison à la Blazers comme d'hab. Mais non, Où mais ça va je- se retrouver Moi, je mid dis, faut juste à voir. rien faire, à rien gagner. Faut juste voir et aussi sur le point défensif, ça dépend aussi contre qui tu joues. moi, je trouve. Mais on verra bien. Peu Non, importe. moi, je J'ai pas envie ouais. qu'on s'attarde non plus trop sur les Blazers. Après, en 4, Amen. Eamon Thompson. Il dit, oh, et qu'est-ce qu'ils sont énormes, les Rockets. Allez, on peut parler vite fait de la draft des Rockets. Masterclass. Trop fort. Ils hésitaient entre Cam Whitmore et Eamon Et Amen Thompson. en 4ème. Ils ont les deux. Ils incroyable. ont chopé Cam Whitmore en 20. 20. C'est une dinguerie. Hein. Tu sais que moi, sur le moment, j'étais presque dégoûté qu'avec notre pick 23, on n'essayait rien du tout pour essayer de descendre un peu et d'aller chercher le Cap Whitmore. Bon, apparemment, il aurait baisé la sœur à je sais pas qui. C'est- Putain ouais. de merde. C'était un top 5 presque, hein. C'était un top 10 assuré. Un top 7 même. Top 7. Et il est vraiment bien descendu. Apparemment, des workouts de merde. À Skip, il était en train de vaper dans les vestiaires. Non, sérieux?
il y a une interview de je sais plus qui Ouais. qui dit qu'il y a un joueur qui a attendu top 10, qui a eu des wildcards de merde, il est dans les vestiaires, il est en train de vape, il y a le mec qui rentre, il le balance par terre, il fait Yeah, what's up? Du coup, bizarre. Ah bah je pense que c'est lui, hein, je vois pas qui d'autre. Mais il doit montrer, il doit prouver le contraire maintenant, il a une raison pour mieux jouer encore. Et un quel- dossier médical aussi bizarre un peu. Ouais. Bon. Après, bon, il y en a plein qui se sont arrivés avec des dossiers médicaux pas ouf et qu'au final on fait une belle carrière. Hein. Je pense à Michael Porter Tu peux Jr. pas, de toute façon, je pense pas que tu pouvais arriver avec un bien pire dossier médical que Michael Porter C'est Jr. dans vrai. la draft. Clairement. Donc, voilà. En 5ème, il y a son frérot qui arrive. Ouais, Première qui va- surprise de la soirée en vrai. Ouais, moi je pensais pas que les Pistons allaient le prendre. Mais quand il pense, En vrai, c'est pas C'est mal. cohérent. oui. Ouais. C'est cohérent. C'est un D'ailleurs, en parlant des Pistons, vous avez vu les photos de Kit Cunningham là? Ouais, on dirait un On dirait, sorcier. il a 55 ans, frère. Avec la... La grosse barbe, Ouais. et un peu gros et tout. What the fuck? Bah au moins ça veut dire qu'il il travaille quoi. Ouais, J'ai envie de ouais. dire. Ouais, Il a pas le temps d'aller chez le coiffeur. Ah, non. Il est en prison, le Mytho. coiffeur. Exactement. Après, le petit français Bilal Koulibaly. Juste il y a, Ah, il y a les un- Magic. il y a- Oui, Anthony Pourquoi Blake, tu veux parler? Non. Rien Oui, à moi dire. je vais en parler. C'est un pic de merde. C'est un pic de merde. Hmm. C'est un pic de merde. Moi je trouve que c'est peut-être le meilleur organisateur de la draft Ouais. en meneur. Je suis Oui. d'accord. Et pour moi, hein, vous pouvez dire, ça fait des mois que je le répète, le bas court du Magic, je n'y crois pas. Mais moi non plus, je crois pas. Mais il y a un problème au Magic. C'est quoi le problème du Magic? Dis-moi. Il n'y a pas de shoot. Aussi. Ça cherche Anthony Black. Ouais, Oui, oui, c'est vrai. c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu marques un point. C'est peut-être le joueur le plus safe en 6. Tu sais que quoi qu'il arrive, ça va être un joueur qui peut rentrer dans n'importe Ouais, quelle moi, je vois- rotation, qui va durer. Peut-être ça va pas être. C'est pas celui qui a le plus haut plafond, mais t'es sûr qu'au moins dans 10 ans, il sera toujours là en train de faire ses petites passes. Ouais, Puis moi- sinon, bah tu prenais qui quoi? Jason Wallace peut-être? Je Ouais, sais pas, non. mais je sais pas qui tu prendrais. Moi, Radevich. j'ai mis qui, moi, en 6? T'avais mis Anthony Black aussi. Ouais, parce Ouais. que c'est ce que je pensais qu'elle allait arriver, même si j'étais pas trop d'accord avec. Moi, ce que je pense, c'est qu'Anthony Black, bah, ça va être comme Elfrid Payton, qui a aussi été piquant en 6 pour le Magic. Excellent organisateur quand il arrive dans la ligue, mais qui shoot pas assez bien et qui va pas survivre. Peut-être. C'est possible, c'est une possibilité. Après, En 7, Bilal Koulibaly. c'est beau. les Wizards, on a bien parlé d'eux avant dans les trades et tout. Là, ils montent. Je sais pas pourquoi ils montent. Ouais, je trouve. En fait, ils avaient trop de deuxième pick, Ils ça avaient trop pas de deuxième encore faire. tour, fallait les balancer. Moi, je pense surtout ils voulaient être sûrs de le prendre. Ouais, mais je pense pas que les Pacers étaient plus Non, mais, intéressés que ça. Mais... ils voulaient se la jouer safe. Ils sont montés d'une place. Ils ont pris Bilal Koulibaly. Puis ça montre aussi un peu aux joueurs, quoi. Ouais. Ouais. Ça lui montre un Ouais, peu. J'ai voilà. envie de toi. Ok, ouais, je suis. Mais je That's peux être what d'accord she sur said. ça. Bon, de toute façon, t'avais 10 secondes tours, fallait les balancer. Ouais. Ouais. Et franchement, je suis hype par Bilal Koulibaly aux Wizards. Moi, je trouve que c'est à peine haut, mais c'est cohérent. Dans le sens où là, t'es vraiment en train de faire un restart de la franchise. Ouais. Et si tu peux prendre un joueur ultra jeune, parce que Koulibaly c'est 19 18 ans, 18 ans. 18 ans, qui est sur une pente ultra ascendante, qui a une évolution folle. J'ai pas envie de dire c'est le meilleur move que tu pouvais faire. Mais pas par loin. contre, là, tu lui donnes le temps. Franchement, c'est l'un des plus gros potentiels Oui. de cette Ouais. draft. Et sur le projet long terme des Wizards qui ont commencé, c'est excellent. Il va avoir Ouais. du temps de jeu, il va pouvoir se développer. Et qui sait, peut-être que. Tu vois, j'aurais trouvé par exemple que si les Pacers le draftaient, c'était trop haut Ouais, et pas forcément cohérent. c'est clair. Alors Mais que c'est les Wizards. aux Wizards, ça passe clairement bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Les Wizards, les Wizards. Au pic des Wizards, les Pacers prennent Jarras Walker. Parfait. Choix logique. Ouais, C'est ce qu'ils voulaient. ça Power complémente bien. Ouais, il shoot. C'est ce Il qu'il est- leur fallait. Moi, j'ai rien à dire, c'est un bon pic. On verra ce que ça va donner. Le Jazz qui prennent Taylor Hendricks, le petit chouchou à Mathieu. Ça, c'est bien ça. Moi, je l'adore. Moi, je l'adore. Pour moi, attention, je dis pour moi, c'est aussi un des plus gros potentiels de cette draft. Possible. C'est possible. Genre, il aurait pu être pick en 4, 5. Moi, je l'avais en 5, je crois. Moi, je l'avais aussi en 5. Alors, Et c'est à toi. j'avais dit un truc carrément, je vous avais dit, je vais garder le message, je vais le ressortir dans quelques années. J'avais dit, si les Warriors veulent conserver leur pick 3, je préfère encore qu'ils prennent Tyler Hendricks que Brandon Miller. Et pas les PS, les Blazers. Hein? T'as dit les Warriors. Je dis les Warriors? Ouais, je crois. The fuck? Non, les Blazers. Ouais. Les Ouais, Blazers. tu nous as dit ça, du Je coup, suis ouais. un assassin. Après, on a deuxième trade de la soirée. Les Mavericks qui descendent de 2 places Ouais. et qui passent leur pick à OKC. OKC aussi,
Ils vont chercher. OKC, ils prennent David Bertans et le pick 10. Et Et il donne le pick 12. ils donnent le pick 12. Et une exception de transfert. Ouais. 17 millions. Sauf erreur, du coup, Qui ils peuvent- servira à aller chercher Richard Holmes. Exact. Exactement. Cason Wallace en 10, c'est peut-être un peu haut, mais c'est un très bon défenseur. Il est très sous-coté offensivement. Et c'est encore un chien de la Et casse. c'est exactement ce qu'il faut au Thunder. Exact. Il peut complémenter Voilà. Ludort. Mhm. Tu peux faire un 5 SGA, Cason Wallace, Ludort. Ces trois-là, tu es sûr que Et il organise bien le jeu, non? Je sais pas si c'est lui l'autre bon organisateur. Ou... il est bon. Il C'est est un, bon, c'est un il bon est bon. meneur. Il est bon. En 11. Parce qu'ils avaient besoin de playmaking, le Thunder. Ah, moi, je suis pas d'accord. Il y a Josh Giddey, SGA. Ouais, non, mais sur le banc. Ouais, ça, je suis d'accord. Sur le banc. Après, Jet Howard en 11e. Ça, c'est une petite surprise, hein. Ouais, il était attendu Un peu plus haut. un peu Non, un peu plus bas. Je voulais dire, Beaucoup ouais, plus bas. je voulais dire après. Et bon, après, le Magic, là, prend un shooter. prend un shooter, mais prend peut-être pas le meilleur shooter. Là, L'un des meilleurs. le deuxième ou le Ouais. premier. Ils font un choix. J'ai vu beaucoup de monde critiquer ce choix. Parce qu'ils voulaient Grady Dick, les fans du Magic. Les fans du Magic voulaient Grady Dick. Dick, Sucks Sucks Dick, Dick. Sucks Dick. c'était le duo, mais bon. C'est ce Voilà, qu'il je fallait. suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. J'avais trop hâte de voir le Sucks Dick, de devoir le tweeter en pleine nuit. Non, c'était cool. Non, franchement, ils prennent un risque. On verra ce que ça donne. C'est un shooter, il peut créer son shoot. On verra bien. Des petits problèmes en défense, mais ça ira. En 12e, Derek Lively qui part Au Mavs. au Mavs. C'est super bien, ça. Moi, je comprends pas le move, mais Non, non. Pourquoi tu moi, comprends je pas comprends totalement. moi, je suis très triste pour Derek Lively. Parce que frère, ils avaient Javal McGee. Javal McGee, il a jamais réussi à jouer. Là, tu mets Derek Lively, il est plus fort que il a plus de progression que Javal. Et il sait shooter un minimum, mais c'est le même profil en soi. C'est un bloqueur grand qui peut catcher des lobes, qui va faire des Mais c'est screens. ce qu'ils ont besoin au Mavs après. Moi, je trouve aussi que c'est ce qu'ils ont besoin au Mavs et je trouve Si- ça si très Javal- cohérent. Si Javal Magui ça n'a pas marché, c'est pour une raison. Peut-être que Derek Lively, ça va marcher. Et la vérité, j'aurais kiffé que les Blazers, de nouveau, on essaye un truc avec notre pick 23, essayer de descendre, foutre un Nurkic ou un Anthony Simons dans le deal, et essayer d'aller chercher ce Derek Lively parce que moi, il me plaît. Genre aux Warriors, il m'aurait plu. Ouais, Blizzard. Blazers, mais Ouais, putain, mec, j'ai le maillot de Curry derrière. T'as changé de franchise J'ai le ou- maillot de Curry derrière, là, ça me tend. Après, on a le GOAT de que cette j'arrête. draft. Le gars le plus drôle. Grady Dick. Grady Dick Qui qui est part en arrivé Raptors. avec un Le outfit chef. magnifique. Oh non, Le l'autre chef, fit, il putain, était j'ai encore, dégueulasse. Oui, mais magnifique dans le Mais sens il passe bien ironique. en hein. Raptors. Oui. Oui, Il passe bien en Raptors. 14e. Après, il allait Pelicans. en boîte avec la casquette des Raptors. Il l'a pas enlevé. Il l'a pas enlevé. Jordan Hawkins en 14e. Peut-être pour moi, c'est un. Moi, je l'attendais un petit peu plus haut. C'est un champion. C'est Ouais. un gars qui va te faire gagner des C'est un matchs. gagnant. Tu le prends en 14e. Big win pour les Pels. Il passe clairement bien en plus. Mhm. Après, on commence à descendre. Kobe Bufkin. J'adore, moi. C'est bien ça. ouais. Moi, je l'adore, Kobe Bufkin. 16e Jazz, Keyonte George. Moi, je l'aime bien, un petit J'aime chouchou. aussi. Pourquoi pas? J'aime aussi. 17e, les Lakers. Et là, moi je suis là, moi j'attends. Je vois Lakers 17e. T'attends le trade, toi. J'attends le trade. Je suis là, Pacers, les gars, vous voulez pas le pick 17. Je me dis, oh, t'envoies Turner, t'envoies Hill, t'envoies Mobamba et le pick 17. Et je vois Chifino. Et vous savez les deux. Et je l'ai un peu dit, je sais pas. J'étais pas du tout hype par ce joueur. Moi, j'étais. Moi, Moi, je l'adore. franchement, j'adore ce Moi, jeu. je l'adore. Je crois que j'ai insulté la daronne à Pelinka encore une fois. La caméra s'est éteinte, du coup, on va juste poursuivre sur les Lakers encore. Jalen Hood, Chifino. Il peut retourner au quartier. C'est con. Non, moi j'étais très triste, j'étais très énervé. Le soir même que j'ai réfléchi, je me suis dit, toutes les équipes qui ont gagné dernièrement, c'est des équipes où on a donné la possibilité de donner une continuité. Oui. C'est des équipes qui ont joué ensemble et je pense que les Lakers, ils doivent... Oui, je crois que j'ai lancé, on va voir. Évidemment que j'ai lancé. C'est son micro. Quel miracle. Qu'on doit continuer. En fait, on doit signer tout le monde, même Dilo. Je pense qu'on doit re-signer Dilo, oui. Et Jalen Hood Chifino, Fino, son surnom, c'est un bon joueur de basketball. Il va faire les bons calls, il va faire les bonnes plays. Il a besoin d'un meneur. Il y en avait besoin d'un meneur. Backup, je pense qu'on va laisser partir Dennis Schroeder. Et lui, en piquant 17, il était attendu l'autre pick. Du coup, je suis content.
Genre là, je pense, c'est un bon joueur de basketball et on va réussir à faire quelque chose de lui. Yaskip, sa mécanique de shoot n'est pas si mauvaise. Du coup, C'est un bon shooter. Petit miracle pour les Lakers. oui. C'est un bon shooter en vrai. Il a peut-être pas le range. Je pense que c'est un bon shooter à 2 points surtout. Et bon, après, ça va se développer le 3 points. Mais en tout cas, moi, Jalen Schifino, c'est un joueur que j'aime bien. Ça fait un moment que je le connais à travers les drafts 2K parce qu'à chaque fois, il monte de fou. Il a trop de potentiel. Genre vraiment, hein, dans les drafts 2K, je te jure, il est là. Tu les piques en 12, 13 et c'est le joueur qui monte à 88. C'est un truc de fou. Et c'est comme ça que je kiffe les jeunes, d'accord? C'est par Touquet, ok? Laissez-moi tranquille. C'est pas la vraie vie, hein. Moi je trouve juste C'est que clair. quand t'arrives sur un Bron qui est sur la fin, je déteste dire que Bron est sur la fin parce que chaque année, bah, tu te prends une gifle dans la gueule et Ouais. en fait, il Clairement. est pas sur la fin. Eddie, est-ce qu'il est sur une fin de prime peut-être gentiment? Un début de prime. Moi, ouais. Moi, je crois pas qu'AD il est sur la fin. Moi non plus. Moi, je pense qu'il commence un peu à Ah, réaliser quelles sont ses vraies qualités. Mais le truc, c'est que chaque année, on en attend beaucoup et au fait, c'est pas si fou que ça. Alors qu'on sait qu'il est capable de faire des trucs, mais tellement incroyables. Ouais. Du coup, je sais pas, moi j'aurais apporté un truc, quelqu'un de sûr, quoi. Donc pourquoi pas échanger ton pic contre quelque chose? J'aurais trouvé que ça aurait été une bonne idée. Après, moi, je trouve que le pick 17 et Mobamba, c'est clairement pas assez pour aller chercher du Miles Turner, etc. À mon avis. Après, Pour moi, hein. voilà, Ouais. on verra bien. Moi, je suis content du choix des Lakers. Et comme tu as dit, reste sur la continuité. Ouais. C'est le plus important. La priorité est de re-signer Austin Reeves Oui, Yashimura. et Hashimura. Pourquoi pas Dilo? Et pourquoi pas Dilo à voir. Ça dépend de combien il demande, je pense. Ouais. Et peut-être qu'il y aura d'autres équipes qui vont beaucoup lui proposer. Moi, je sais Ouais. pas, je dis une connerie, mais attention les Spurs. Attention. Non, je pense que c'est une énorme connerie. Pourquoi moi, je le verrais bien aux Spurs. Hein. Moi, pas du tout. Je pense qu'il y Je a. sais pas. Moi, je vois Kyrie Irving aux Spurs, hein, donc je vois n'importe Ouais, qui aux toi, Spurs. Dallas, lui, apparemment, ça sera en bonne voie. Ouais, Pour tant qu'il mieux, continue à Dallas. tant mieux. En pick 18, moi, il y a un truc que j'ai adoré. Jaime Jaquez. Ouais, alors, je le connaissais pas du tout. Mais quand je l'ai vu à la draft, je me suis dit, ah, il a une dégaine de zinzin. Et là, j'aime trop sa dégaine. Je vois, il vient du UCLA. Et j'ai regardé un peu ce que disait ESPN sur lui. J'ai lu un peu après. C'est un joueur parfait pour la head culture. Ah, alors déjà, totalement, mais c'est un joueur surtout qui est déjà à maturation. Ouais, il est senior. Il a fait les Senior. 4 ans. Il a fait les 4 ans. Et moi, je vais pas faire le grossiste à dire oui, je le connais, machin. Non. Mais moi qui ai regardé pas mal de fois UCLA March Madness. en March Madness et l'année passée aussi où ils font le Final Four, il est bon. C'est Ouais. un bon joueur, c'est un très bon joueur. Hyper intelligent. Après, on parle d'un senior, tu vois, 4 ans d'université, évidemment, ça fait énormément la différence par rapport à d'autres joueurs. Il n'a pas le plafond, un plafond exceptionnel, mais on sait ce que le Heat peut faire avec des joueurs intelligents, qui jouent bien au basket et qui ont la niaque. Exact. Et Jaime Jaquez, n'en déplaise à certains tweetos, je les citerai pas, évidemment, parce que c'est toujours les mêmes, Jaime Jaquez est un très bon joueur. Ouais, moi, j'ai très hâte de voir au Heat. Et en plus, là, le Heat, il commence à avoir des bons petits jeunes. Enfin, on va voir la saison de Nikola Jovic. Mais ça peut devenir très intéressant pour remplacer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de briscards, quoi. Oui. Au Heat. Et je trouve que c'est une bonne jeunesse qui est nécessaire. De toute façon, il va aller chercher un nom drafté Ouais. qui va sortir Toujours. nulle part et qui va nous sortir 13 points par match en playoff. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre le point guard de... Où est-ce qu'il jouait? Kansas State, peut-être? Non, je sais plus. Marquise Oui. Noël? Ouais. Je pensais que lui allait être undrafted et qu'ils allaient le prendre. Mais non, c'est Toronto. Mais il a été drafté. Ah oui, il a été drafté par OKC. C'est possible, mais assez tard. Oui, Je moi sais qu'il a été je drafté peux dire ça. peut-être en 50e et quelques. Mais en tout cas, Keontae Johnson, 50e par le Thunder. mais moi je parlais de Marquise Noël. Marquis Noël, il a signé à Toronto en two-way. Ok, bah moi je pensais, tu vois, c'était le Heat qui allait faire un truc comme ça. Toronto a pris le devant. Pourquoi pas? Pour moi, c'est aussi une bonne idée. Je sais pas si vous voulez continuer à parler du reste. À Bah, part... le 19 quand même. Oui, 19. Et en 19, on a pick, nous les Warriors, Brandon Podjemski, c'est comme ça que ça doit se prononcer, Bipod. Bipod. Voilà, au début j'étais un peu
Voilà, j'avais envie qu'on prenne Cam Whitmore. Un peu sceptique. Je me suis dit, il y a Cam Whitmore dispo, c'est le joueur à aller chercher, franchement. Après, ils l'ont pas pris, il doit y avoir des raisons. Parce Moi, que Je fais confiance aux scouts des Warriors. Parce qu'on sait que les Warriors, ils draftent bien. Ouais, voilà. Et là, Toujours. s'ils passent à côté d'une top 10 talent, il doit bien avoir une raison. Exactement. Et donc après, je me suis renseigné sur le joueur. C'est un profil un peu à la James Harden. Un joueur intelligent, qui est gaucher, qui tire bien, qui a une bonne mécanique de tir, qui flotte. Il aime beaucoup les flotteurs, ce que Ouais, j'ai vu. ouais. voilà. Et puis... Très intelligent surtout. Voilà, Un joueur très extrêmement intelligent. Et ça permet de pallier le probable départ de Dante Vincenzo Oui, dans les lignes évidemment. arrière. Et ouais, moi je trouve que c'est plutôt pas mal en vrai. Mhm. Franchement, au début, j'étais un peu déçu parce que je voulais Cam Whitmore. Mais je Surtout leur dans fais la confiance. nécessité des Warriors. quoi. Voilà, je leur fais confiance. À voir ce qui va se passer. Par contre, le truc qui me fait un peu peur avec Brandon, c'est que l'un de ses principaux défauts, La défense. la défense. On a encore allé Ouais, chercher moi des j'ai mecs vu, qui j'ai vu défendent que pas très bien. beaucoup de médias avaient dit qu'ils défendaient pas bien du tout, et d'autres médias qui disaient un peu l'inverse. En plus, Mais petite voilà. anecdote toute conne, mais genre, c'était un Mister Basketball, a été élu Mister Basketball au Wisconsin, Mhm. parce qu'il est en high school. 2 joueurs des Warriors, enfin un maintenant qui n'y est plus, l'ont été aussi, Patrick Baldwin Jr. et Kevin Looney. Donc on a une belle colonie de joueurs du Wisconsin chez nous. Vous aimez bien la zone. Exact. Et sinon, après, il y a des noms comme Derrick Whitehead qui étaient attendus avant la draft. Tu sais que ça m'a fait super chier pour les Blazers, Ouais. parce qu'on arrive en pic, c'était quoi, 21-22, les deux Ouais. appartenaient Aux Nets. aux Nets, et nous on était après. Et moi je me dis, bon, il reste Noah Clooney qui passerait mais tellement bien dans notre effectif, ou j'aime bien aussi Derrick Whitehead qui a un fort potentiel, certes, qui a eu pas mal de blessures, etc., mais qui reste un super joueur. Et donc il y a Noah Clooney qui est pique, je fais, ah putain, bon ça va, il reste Derrick Whitehead. Oh putain. Mais bon, après, tu vois, typiquement, les Nets, moi je trouve qu'ils ont super bien drafté aussi parce qu'ils pouvaient se permettre de le faire. Noah Clooney d'Alabama, si je me trompe pas, Oui. qui est un très très bon joueur, très solide, tout ce que tu veux, Très bon défenseur. très bon défenseur. Pic, un bon pic des Nets, je trouve. Et après, ils avaient un deuxième pic de suite. J'ai envie de dire, tu peux prendre un peu des risques. Derrick Exactement. Whitehead, c'est un risque, mais excellent. Ma, J'adore. ma question, c'est comment ils font pour savoir qui choisit en 21 et ou 22? Parce qu'il y a quand même quoi, 1 million d'écart peut-être, ou 500 000? Est-ce qu'ils font, ouais, qui mérite le plus? Ouais, il n'y a pas autant de salaire d'écart, non? Je sais Non, je pas. pense pas. Je pense pas. Ça doit Mais pas- à part ça, on peut parler des autres joueurs. Et d'ailleurs, sur les salaires, t'as un salaire de base et tu peux descendre 20% dessus ou 20%. Au-dessus? Ouais. Ah ok, Donc intéressant. ils peuvent le mettre leur même salaire. Oh, Quoi qu'il en soit. nice Mais one. en tout cas, moi j'ai adoré les pics des Nets. Ça m'a fait chier pour les Blazers, évidemment. Mais nous, on s'en sort pas trop mal, je trouve, en 23. Chris Murray, j'adore. Ouais. Voilà. Ouais, Chris Murray, on en a déjà parlé, qui est Exactement. très intéressant. Et après, les Kings sont allés chercher le Québécois, Olivier Maxence Prosper. qui a l'air d'être un joueur intéressant. Ils viennent de la même académie au Mexique que Bénédicte Mathurin. Méga, mais beau prospect aussi. Ouais. J'adore. Et- J'aurais aimé qu'on le prenne aussi. Ça me serait tout autant Tu allé. voulais tout le monde toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Tyler Hendricks, Kevin il Moore. y a des bons choix et il y a des mauvais choix. Et pour moi, ça aurait. Pas été un mauvais choix. À l'instant T, ça n'aurait pas été un mauvais choix. Après des grands noms qui sont descendus, on a Nick Smith Jr. qui a fait une mauvaise année à Arkansas. Qui Pas finit... une année complète mauvaise, mais. Il a eu du mal. Oui, il a eu du mal, ouais. Il finit 27ème, il part aux Hornets. Il y a 6 mois, c'était un prospect top 15. Ouais. Faut Il y a se aussi rappeler. un autre qui est parti à Hornets, c'est Marie Bailey. Belle maman. Belle maman. Sinon, on a. D'ailleurs, ça c'est drôle, hein. Je sais pas si vous étiez au courant, mais j'ai envie de le dire parce que c'est super drôle. Il y avait des rumeurs il y a quelques années comme quoi Drake il avait fait un date avec. Il avait réservé tout le stade, tout un stade de baseball pour date la daronne à Mary Bailey. Et quand Mary Bailey se fait draft, ils ont mis un son de Drake. Les gamins. Ils ont mis Circo Loco, un truc Ouais, comme les ça dans la assassins. salle. Ça m'a fumé de rire. Ouais, les Moi, assassins. Moi, je voulais juste parler de, avant qu'on passe aux gagnants et aux perdants de cette draft, de notre pick des Lakers 40,
où on prend Maxwell Lewis. Il était attendu top 20 à peu près, peut-être un peu plus bas. Mais franchement, j'ai regardé des highlights. Ce mec, il peut devenir une superstar. Il est long. C'est un putain scoreur. Il peut shooter en sortie d'écran à 3 points. Il met des fadeaway. Il est long. Il attaque le panier. C'est vraiment un joueur qui peut devenir une star. Il a genre un star cap. C'est genre, je pense, s'il me dit que sa légende c'est Paul George, je le crois. Et Rob Pelinka qui prend Austin Reeves, Max Christie et là Maxwell Lewis les 3 dernières années, même en sachant qu'Austin Reeves c'était un non drafté, j'aime beaucoup. On Et se démerde bien. Faudra voir sur le développement. Et Oui. aussi, j'aimerais revenir sur le choix 57 par les Warriors. Très intéressant, il est attendu fin de premier tour. On allait chercher, comment il s'appelle là, non Trace. Trace Jackson Davis. Donc on allait chercher et on l'a trade contre Patrick Baldwin Jr. Durant la draft. C'est un pivot qui peut combler nos manques à ce poste-là. À voir. Pas tout de suite, Oui. dans les années à venir. En tout cas, j'ai compris, c'est un joueur très intelligent. Je crois qu'il est aussi assez vieux, hein. Je crois que c'est un junior Senior. ou un senior. C'est un truc comme ça. Il a fait 3-4 ans. Et voilà, j'avais juste envie de parler de Trace Jackson Davis. Maintenant, même pas un petit mot sur Emoni Bates. Bah, Gonzalo On peut. Moi, On j'ai peut. vu le CM de Cavs France qui détestait. qui a pété son câble. qui a pété son crâne sur le pic. Ouais. Moi, Après- dans le fond, j'ai envie de dire, c'est un pic. C'est quoi, 47-49 49. 49. C'est un pic 49. T'espères pas grand chose, un pic 49. Ouais. En général. C'est un mec, t'es même pas sûr de le garder. Ça arrive que tu les Le gardes. contrat, il même n'est pas garanti. Oui, le contrat n'est pas garanti. Moi, j'ai vu qu'il a pété un câble. 2 jours après, il est là. Est-ce que ça serait pas le meilleur shooter de. Mais il a pété un câble à cause du fit, comme je l'ai déjà dit. Enfin, Bah, ils attendaient un ailier qui défend. Et Emoni Bates n'est pas un ailier qui Mais défend. 49ème, tu draftes. Je suis d'accord avec Il y a- Emoni- il y a- Emoni- il y a Emoni déjà Bates. suffisamment de défense aux Cavs, il faut juste un mec qui rentre des shoots. Ouais, c'est ce que je disais. La série contre les Knicks, les Cavs, ils arrivent pas à scorer. Et Emoni Bates, c'est un scoreur pur qui a un putain de talent. Oublions pas que c'est le joueur numéro 1 toute sa carrière. Il fait une mauvaise année, un mauvais passage en voiture. Et ça lui nique son début de carrière. Moi, je vous le dis, Emoni Bates va être une star. Emoni Bates, parce qu'il vape pas. Emoni Bates va être MVP dans cette ligue. Oula. Non, alors, Alors, C'est là, c'est le plus alors- gros style de la draft. alors, j'irai pas jusque-là. Est-ce que c'est un style? Peut-être. 100%. Mais je vois pas comment tu peux être mécontent d'un pic 49 comme ça. C'est un pic 49. On parle quand même. c'est le seul pick des Cavs aussi de la draft. Oui. Ok, bah alors sur ça, oui, ok, peut-être. Mais c'est pas ça qui va faire que. Enfin, t'attends pas d'un pic 49 de faire passer les Cavs à un autre niveau. C'est clair. Mais il va le faire. Il y a des trucs à faire en interne. D'abord, change ton coach. Je dis ça, je dis rien. C'est trop tard. Ouais, Ils ont dit qu'ils allaient les garder la saison prochaine. voilà. Déjà, c'est peut-être le premier truc que tu pourrais faire. Mes Change ton frères, coach. entre Emoni Bates et les autres Mongols qui jouent là, au moins celui il score. Hein. T'abuses sur le Mongol, mais. Pardon, je m'excuse. Mais je veux dire, on parle d'un mec qui, dans son année freshman au lycée, a été le meilleur joueur du pays. Il y a du talent dans ce type. La première fois de l'histoire. La première fois de l'histoire. Le seul de l'histoire. Il y en a Numéro pas eu de 1 du Oui. pays pendant 4 ans. Il a du talent. Il y a du Maintenant, talent. Il y a du Est-ce talent. que il en a assez pour réussir en NBA? C'est un putain de On va bosseur. voir. C'est un putain de On bosseur. va voir ça. Moi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir déjà sa Summer League. Oui, mec, Summer League il tourne à 30 points. Moi, je J'ai vous le des dis, doutes. 30 points en Je te Summer serre League. pas la main sur ça. Mais tu verras. Tu verras, frère. Il va être un putain de joueur. Je mets de la distance sociale comme lui et ses adversaires. Non, c'est vrai, lui, il met pas de distance sociale. Il attend le double team pour, Rien à pour voir, shooter. frère. Bon, et maintenant, rapidement. Les Les vainqueurs gagnants. et les perdants. Moi, je Ah, trouve premier Faites top gagnant. Non, c'est bon. Premier gagnant. Rockets peut-être? Non, Spurs. moi les Spurs. Oui, bon, bah oui. Non, mais non, non. Pour moi, meilleur gagnant, premier gagnant, c'est les Spurs. Si vous voulez. Ils ont Wemby. Si Et vous ils ont voulez. pris Sidi Sissoko. Si, ouais. Mais surtout Wemby. Ouais, C'est parce Wemby. qu'ils T'as voulaient Wemby, prendre un tu Français gagnes. pour prendre un français. Parce que. non. Non, Non, Sidi non. est bon. Mais je dis absolument pas le contraire. Hein. Attention. Tout le love pour Sidi Sissoko, évidemment. Deuxième gagnant, Rockets. Rockets. Meilleur draft de la soirée.
peut-être. Oui, non, clairement, ils hésitent entre les deux, ils prennent les deux. Bah, tant mieux, quoi. Bon, à voir ce que ça donnera après, parce que... Après, bon, les Rockets, ça fait 3 ans qu'ils gagnent la draft. Ça fout toujours rien. Donc, on espère que cette saison, ce sera la saison où ils passeront un cap. Moi, j'ai envie de dire aussi les Blazers. Les Blazers aussi, moi je trouve qu'on est pas mal, parce que Scoot qui descend en 3, on est content. Ouais, tu prends un top 1 qui finit un joueur qui est censé être numéro 1 dans 10 drafts en 9 drafts sur 10. Ouais. Tu l'as en 3. T'es content. Big win. Exactement. Très content, et après on draft pas trop mal, hein. Et j'aimerais aussi. Chris Murray et Ryan Rupert, ouais, j'adore. C'est excellent. Et aussi le Jazz, j'ai bien aimé la draft du Jazz en J'ai vrai. Ouais. adoré aussi. Hendrix et Keyonte George, ça peut être très intéressant à l'avenir. Là ils sont très très bien. Et puis voilà, bon, sinon les perdants. Moi, je suis obligé de dire les Hornets. J'ai envie de dire les Hornets aussi, mais Ouais. De la même manière qu'on dit que les Blazers sont un gagnant, on doit dire que les Hornets Ce sont des perdants. Parce qu'ils passent à côté d'un joueur qui est top 1 au niveau talent. C'est clair. à l'instant T, ils sont vus comme perdants. À voir. On en rediscute en fin de saison. Exactement. Et moi, sinon, j'aimerais aussi parler du Magic. Parce que voilà, je suis pas convaincu du fit de Anthony Black au Magic. Et prendre Jet Howard quand il y a encore Grady Dick, je trouve ça dommage. Quand ils étaient à la recherche de shoot. Voilà, moi je trouve que le Magic n'ont pas fait une draft excellente. On verra s'ils vont me faire taire ou pas. T'aurais pu avoir un alignement de joueurs extrêmement intelligents là au Magic. Bon, on connaît les problèmes d'Anthony Black, mais c'est un Anthony joueur, Black, c'est un non, joueur extrêmement intelligent. ouais, mais on rigolait bien On parce ri- qu'il a vraiment une tête Oui. de gamin. Oui, alors moi je l'ai dit quand je l'ai vu déjà comme il était sapé à l'interview et tout, moi j'ai dit il est un peu con, il est un peu con machin, mais basketballistiquement parlant, Ouais, il est super intelligent. Grady Dick, extrêmement intelligent aussi. Tu mets ça avec les frères Wagner, bon. Ça serait fort. c'est tellement intelligent, ça joue tellement bien au basket. Mais malheureusement, je vais aller chercher Jet Howard. Malheureusement, je sais pas, mais on verra ce que ça donne. Jet Howard est un peu plus puissant que Grady Dick. Ouais. Il est très grand pour son Très poste. grand, ouais. Exactement. Moi, sinon, le plus grand perdant de la soirée, Whitmore. Cam Whitmore. Ouais, il Ouais, perd. clairement. Il perd combien de millions qui perd en tout cas, je pense 10 bien millions. Au moins 10 millions. 8, je pense. Non, 8, je pense. Ouais. Une dizaine. Non, il doit avoir un contrat rookie à peut-être 3 millions, un Ouais. truc comme ça. Ouais, il était censé partir Bon, en après, on va pas le plaindre non plus. Il est millionnaire. 5. Ouais. Il a 18 ans, il est millionnaire. Enfin, C'est vrai. 19. Mais il Donc, aurait voilà. pu en prendre 10. Du coup, mais j'ai très hâte de la Summer League en tout cas, Ouais. et du reste de la saison. J'adore cette époque. Ce moment-là de l'année, c'est vraiment le Tu sais plaisir. qu'à chaque fois, je me hype sur la Summer League, je la regarde absolument pas. Donc, là, moi, je regarde que les highlights. Moi, Je la moi, regarde moi, jamais, mon cette rêve, Summer League. moi j'ai un rêve, c'est de aller regarder la Summer League à Las Vegas un jour. Toute la journée que du basket, c'est trop bien. Si tu veux, C'est je vrai. t'en empêcherai jamais. C'est clair. Au calme. Moi j'y vais, mais pour les piscines. Mais Moi, j'y vais pour les casinos. En tout cas, on se quitte là. On se quitte là, effectivement. Franchement, Belle draft, moi. moi, j'ai. Voilà. Belle cuvée. Draft historique, surtout pour, Oui. pour l'Europe, pour la France. Et aussi, attends, on peut rajouter un truc. Il y a, attends, je vais juste vérifier, dans le top 8, peut-être top 7, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Qui ne viennent pas de NCAA. Exactement. Et Ça doit être une première historique aussi. Et Oui. ça, c'est très intéressant pour l'avenir. C'est la première fois qu'il y a des overtime elite, non? Oui, c'est Oui. la première fois. Donc, Non, c'est la deuxième fois. Deuxième année. Ah, ok. C'était qui l'année J'ai plus passée le nom. Bonne question. Hein. J'ai plus. Mais je peux te le donner si tu veux en dessus. Et puis, ouais, bah aussi, première fois que deux frères jumeaux sont draftés dans le top 5 de la draft. Enfin, Exactement. La Gilling Knight aussi, l'équipe de la Gilling Knight qui montre que ça a l'air de fonctionner. Jalen Green qui est pick l'année passée. non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, pardon. Kuminga l'année passée. Kuminga, C'est Daniels l'année passée qui part en 8 ou en 7 au Pels. c'est juste. Et bah maintenant, Scoot en 3. Non, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Ouais. Voilà. Je crois que j'ai pas Et réussi, l'année hein. prochaine, le projected first pick pour l'année prochaine vient de J-League. Martas Buzelis. Alors, moi j'ai Moi, pas je ce l'ai- moi, nom-là. je l'ai pas dans le. Moi j'ai top pas ce nom-là. 1. Moi j'ai le coéquipier de Brony, Collier. Isaiah Collier qui Ah, joue USC. ici. Ouais, bah il y a les deux, mais Martas Buzelis, il est prévu top 3 aussi. Il est en J-League. C'est probable. Il y a aussi le français. On va sûrement aller le voir à Gielbourg. Ah, Riza Cher. Je sais pas s'il est cher. En tout cas, il joue bien. Non, mais t'as pas le nom. Non, je sais pas le nom. Ok. Mais il jouait à
À Lasvel, il a été transféré un peu comme. Comme Wemby. Ouais. Wemby. Exact. Mais Bon, de bon. toute façon, on vous donnera des nouvelles d'ici là, c'est quand même dans un petit moment. Et on vous envoie plein de bisous. On espère que ce petit récap de la draft vous a plu. Yes, sir! Comme d'habitude, les liens sont en description. Et à bientôt. Yeah. Ciao, See ciao. you!